En quelques jours, la métropole grenobloise a perdu plusieurs degrés, un froid difficile à supporter pour les personnes qui dorment dans la rue. Le département de l'Isère compte 2000 hébergements d'urgence, dont 38 à l'hôtel Gambetta, géré par l'association Pierre Valdou. Renaud Chantegrelet a perdu l'usage de ses jambes à 14 ans dans un accident de motocross, mais il n'a jamais renoncé à son rêve, piloter un hélicoptère. Pour se familiariser avec les conditions en montagne, il fait halte cette semaine à l'aérodrome du Versou. Et puis si vous passiez au zéro déchet, le Pays Voironnais organise toute l'année des ateliers pour tenter d'y parvenir. Exemple avec celui mené par Perle de Couture pour apprendre à fabriquer, entre mère et fille, des protections menstruelles. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 28 février 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Avoir un lieu pour dormir, se laver, manger, mais aussi se reconstruire. C'est ce que propose le centre d'accueil Gambetta à Grenoble, géré par l'association Entraide Pierre Valdou. Un établissement qui, en plus d'offrir un toit, accompagne également les personnes en difficulté dans différentes démarches, des diagnostics et, si c'est possible, une solution de sortie avec la collaboration d'autres acteurs sociaux. Camille Avon. Ancien établissement de tourisme, l'hôtel Gambetta est depuis 2 ans un centre d'hébergement pour les réfugiés géré par l'association Pierre Valdou. De part et d'autre de ces longs couloirs, des chambres où résident une quarantaine de personnes demandeurs d'asile et 26 personnes au titre de l'hébergement d'urgence. Mais le logement n'est pas l'unique action du centre. Il y a ces deux services qui cohabitent. La partie asile, où on héberge en fait des primo-arrivants, qui sont en tout début de leur demande d'asile, qui sont en attente d'orientation vers des hébergements plus pérennes sur la demande d'asile. Donc on les accompagne dans toute la mise en place de leur dossier de demande d'asile. Et après, c'est l'hébergement et l'alimentation. Et après, sur l'hébergement d'urgence, donc là, on est sur des temporalités un peu plus longues et on accompagne tous les métiers du travail social, tout ce qui est l'accès aux soins, l'accès à la scolarité pour les enfants, l'accompagnement dans les demandes de titre de séjour quand c'est le cas. Chaque année, l'État consacre 15 000 € en Isère pour aider ces structures, ce qui permet de proposer un service adapté à chaque personne et à chaque trajectoire. C'est un effort évidemment considérable pour héberger toutes ces personnes, pour leur apporter un appui social, pour examiner évidemment leur situation par rapport au séjour, pour regarder les perspectives d'intégration, voir comment les faire progresser en français, les orienter vers un métier et puis à la fin vers un logement. Évidemment qu'il ne peut pas y avoir de réponse globale et équivalente pour tout le monde. Il y a beaucoup de situations individuelles. Je crois que ce qui fait aussi la force et puis la grandeur de l'action qui est conduite par notre pays, c'est d'essayer de regarder chacune des situations prises individuellement. Depuis 2022, l'association accueille aussi 500 réfugiés ukrainiens sur le territoire isérois. Le préfet de l'Isère sur tous les fronts, de la protection des personnes à celle de l'atmosphère. Laurent Prévost répond à la ville de Grenoble qui, estimant qu'il n'allait pas assez loin, a décidé de déposer un recours contre le 3e plan de protection de l'atmosphère Grenoble-Alpes-Dauphiné, signé en décembre. Pour le préfet, ce texte est un outil réglementaire collaboratif et partagé, construit avec l'ensemble des collectivités publiques concernées. Il porte des actions ambitieuses et réalistes. Le préfet note aussi que la situation de Grenoble s'est sensiblement améliorée ces dernières années et que l'implication de tous est nécessaire pour accélérer la transition selon ce 3e PPA. Il passe une partie de son temps dans les airs. Renaud Chantegrelet est un pilote d'hélicoptère pas comme les autres. En raison de son handicap, ce natif des plateaux de l'Aubrac ne devrait pas pouvoir piloter un tel engin. Pourtant, sa volonté et son ingéniosité ont été plus fortes. De passage sur l'aérodrome du Versou, Mirko Pesci l'a rencontré. En apparence, rien d'étonnant pour cet hélicoptère. Pourtant, il a connu quelques aménagements. Renaud Chantegrelet est devenu paraplégique partiel à cause d'un accident de motocross à 14 ans. Après avoir obtenu son brevet d'avion, il pilote aujourd'hui le seul hélicoptère adapté au monde.
Je suis pilote d'hélicoptère depuis le 22 février 2022. La spécificité de cet hélicoptère, c'est qu'il est adapté de malonnier, donc c'est-à-dire que les commandes de palonnier, comme je n'ai pas l'usage de mes jambes, on a dû ramener ces commandes à la main et ça devient un malonnier. Et donc c'est une première mondiale, c'est le seul hélicoptère au monde adapté de commandes manuelles. Avant chaque vol, il contrôle son appareil. L'Alouette 2, un hélicoptère de collection datant de 1963, dans lequel il a déjà passé plus de 150 heures de vol. Depuis le plus jeune âge, j'ai toujours voulu voler. Quand j'étais gamin, je passais devant l'héliport de Paris et je regardais ces hélicoptères avec les yeux grands ouverts. Et donc c'était un rêve inaccessible. Et de par ce handicap, on a développé donc avec toute une équipe d'amis ce système de commande manuelle qui m'a permis de réaliser ce rêve. Ce rêve, il veut le partager. Il a même lancé une association il y a maintenant 3 ans. Cette association s'appelle Les Ailes de l'Aubrac. Elle a pour vocation de faire voler bénévolement des enfants en situation de handicap en avion et prochainement en hélicoptère à travers différentes villes de France. Mais pour ce Tour de France, Renaud doit se familiariser à notre région montagneuse, impraticable pour les débutants. L'idée était de me former à la montagne, parce que la montagne, ça ne plaisante vraiment pas. Et donc c'est pour ça que cet hélicoptère est aujourd'hui basé à Grenoble pendant quelques temps pour apprendre la montagne avec mes aînés. En dehors de sa passion, Renaud est également propriétaire de 3 restaurants à Paris. Avec sa persévérance, il donne des ailes à ses ambitions. La maison de la montagne est morte. Vive la maison de la montagne. Le lieu tel qu'il avait été créé en 2002 fermera ses portes demain, mercredi, pour ouvrir le 5 avril autour d'un lieu dédié à la politique de la montagne de la ville de Grenoble. La montagne pour tous, la montagne autrement et aussi lieu de rencontre, y compris pour les milieux associatifs. Une décision que la ville justifie aujourd'hui en raison de l'arrêt du financement métropolitain, mais aussi de la multiplication de l'information en ligne consacrée aux activités de montagne. Les infos sur les activités outdoor dans nos massifs seront désormais dispensés par l'Office de tourisme métropolitain. Les topos, eux, seront disponibles dans les bibliothèques centre-ville, Kateb-Yassine et Chavant. L'environnement et le développement durable, c'est aussi la réduction des déchets. Alors qu'une serviette hygiénique met en moyenne 500 ans à se dégrader, selon Zero Waste France. Chaque année, plus de 2 milliards de tampons et serviettes menstruelles sont jetés. Se tourner vers les protections périodiques réutilisables présente des avantages à la fois écologiques, sanitaires et économiques. Et c'est encore mieux quand on les fait soi-même. Lina Badreddine. Voilà un atelier qui change les règles. En moyenne, une femme utilise plus de 12 500 protections jetables dans sa vie, des déchets qui contiennent des substances chimiques nocives pour l'environnement et engendrent dès la fabrication de la pollution. Alors ces femmes ont choisi de se tourner vers une alternative plus durable qu'elles fabriquent elles-mêmes. J'essaye de m'équiper en matériaux et en objets zéro déchet, c'est-à-dire que j'essaye de supprimer petit à petit de mon quotidien des choses que je jette à la poubelle. Et tous les mois, c'est des objets qu'on jette à la poubelle si on ne les fait pas en zéro déchet. Je suis très sensible et puis de plus en plus, d'autant plus que voilà, le Pays Voironnais a développé tout un système de poubelles avec un tri sélectif, etc. Et donc du coup, ça va dans ce sens et autant en profiter et aller au-delà des poubelles et de faire ces objets soi-même et dans le zéro déchet. Il faut compter entre 45 minutes et 2 heures de fabrication, selon le niveau de la couturière. Tout d'abord, préparer son patron à la taille souhaitée, choisir les différentes matières, découper, puis assembler à la machine ou à la main. L'avantage de fabriquer soi-même sa serviette réutilisable est aussi sanitaire, car les protections jetables présentent de potentiels risques pour la santé. On a du coton bio pour la partie qui va être proche des parties intimes. On a aussi du tissu absorbant. Donc ça peut être du tencel de viscose. Là, on travaille sur des matières en tencel de viscose, mais ça peut être du coton bio. Voilà. On utilise le pull pour la partie imperméable. Et du coton classique pour la dernière partie qui est à l'extérieur de la culotte. Donc là, vous avez cousu l'absorbant sur le coton bio. Et dans sa vie, une femme dépense 1 500 à 2 000 € avec des protections jetables. Le lavable permet d'économiser environ 200 € sur 5 ans et encore plus quand on fait soi-même.
On peut les utiliser longtemps. Après, il faut en prendre soin pour les laver. Ça peut être plusieurs années. Après, au bout d'un moment, le tissu il s'abîme. Donc voilà, on peut les changer. Après, on peut en faire plusieurs parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu pour les faire. Et du coup, on peut en faire en grande quantité. Et si elle est lavée dans les règles, la durée de vie d'une protection réutilisable est de 5 à 10 ans. Et sur cette thématique, un atelier couture culotte menstruelle est prévu le 11 avril au centre social Charles Béraudier à Voiron. Mais le tout prochain atelier zéro déchet dans le pays voironnais, ça se passe demain mercredi à 14h à la médiathèque de Chirins pour jardiner au naturel. Tonte, mulching et broyage n'auront bientôt plus de secret pour vous. Quelques idées de sortie avec, pour commencer, les ballets jazz Montréal mardi et mercredi soir à la Rampe à Échirolles. La troupe a eu 50 ans et célèbre cet anniversaire avec toujours autant d'excellence, d'innovation et de passion avec un programme imaginé par 3 femmes chorégraphes, Azure Barton, Ozia Jones et Crystal Pete. Et les danseurs se donnent corps et âme dans ce programme qui rend à la fois hommage aux racines de la compagnie et à une nouvelle vision artistique. 2 salles, 2 ambiances. Le festival Les Femmes s'en mêlent se poursuit mercredi soir sur le campus de Saint-Martin-d'Air au bâtiment Eve avec Zao des Bagazan, une voix singulière et puissante, Yoa, une voix suave et fragile, et Maesan, une voix qui porte un slam poétique, écorché et sensible. Le groupe Trio sera lui en concert au Grand Angle à Voiron mercredi soir. 25 ans de carrière célébrés avec un album de reprise du groupe, 14 titres revisités avec des artistes aux horizons multiples et même sans eux un prétexte idéal pour repartir en tournée. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec l'électro-pop d'Ifen en concert mercredi soir à la Belle Électrique à Grenoble. Vous pourrez même les rencontrer pour une séance dédicace un peu avant à 17h à la Fnac Grand Place. Excellente soirée à tous.